acclamons très très fort Jésus. Je vous prie de m'asseoir. Merci beaucoup. Alléluia. Je vous salue tous et toutes au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et j'espère que tout va bien. Alléluia. Alléluia. Avant qu'on passe à l'étude biblique, j'aimerais vraiment exhorter le peuple de Dieu pour comprendre que Dieu nous a donné par semaine 7 jours. Et même lui, Dieu, il a travaillé pendant 6 jours. Et le 7e jour, il s'était reposé. Le 7e jour ou le dimanche, c'est un jour consacré à Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, j'aimerais que vous puissiez comprendre. Moi, ça me fait des fois mal de voir les gens qui ne sont pas venus. Parce que la plupart, ils sont à la maison, soit ils travaillent. Et moi, si ça dépendait de moi, il faut des fois aussi chercher un travail qui te donnera aussi le temps de travailler pour Dieu ou de servir Dieu. Parce que vous n'êtes pas esclave du travail, mais c'est vous qui travaillez. Je ne sais pas si vous me comprenez. Alléluia. Alléluia. Moi, je travaille dans une école, je travaille pour l'État. J'ai une formation que je dois faire. Même le 31 juillet, j'ai refusé. Parce que le 31 juillet, c'est le jour où je vais baptiser les gens. J'ai dit, je ne veux pas. Parce que je suis pasteur et s'ils veulent me licencier, qu'ils les fassent. Mais je ne peux pas ne pas faire le travail de Dieu pour le travail pour qu'on me paie 50 € par jour. Bien aimé, il y a des choses qui sont très importantes dans la vie. Parce que si nous travaillons aujourd'hui, c'est parce que Dieu nous donne le souffle de vie. Il y a des gens, bien aimés, qui ont beaucoup travaillé à la fin. Ils sont morts, ils n'ont même pas bénéficié de cet argent-là. Il faut comprendre que Dieu a... Ils ont peur des difficultés, ils ont peur des épreuves. Donc, une chose que vous devez comprendre, que vous ne pouvez jamais cueillir des roses si vous ne vous blessez pas avec les épines. Les roses sont toujours au milieu des épines. Mais vous devez toujours accepter de vous blesser pour cueillir les roses. Ça dit quoi? Là où il y a la bénédiction, il y a aussi les obstacles. Mais vous ne devez pas reculer devant les obstacles parce que vous avez Dieu avec vous. Donc, malgré qu'il y a les obstacles, Dieu est avec vous. Qui se souvient du message que j'ai prêché à la Pentecôte? Quand j'ai parlé de Allos Paracletos, j'avais dit quoi? Il est toujours avec nous. Il marche toujours dans la même direction. Il est là. Dieu ne t'abandonne jamais. Il y a une promesse dans Hébreux 13, verset 5. Dieu dit, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous délaisserai pas. Et je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Maman, tu ne marches jamais seul. Tu marches toujours avec Dieu. Dieu est toujours à ses côtés. Il est toujours là. Mais nous avons peur des circonstances. Nous avons peur des situations. Un enfant de Dieu n'a pas peur des situations. Et vous savez, bien aimé, cette histoire a créé beaucoup de troubles chez les enfants d'Israël. Cette histoire a fait tuer plus de 20 000 personnes. Cette histoire que nous avons lue là. Parce qu'on n'a pas tout lu. Amen. Donc, dans le contexte, Dieu, quand Moïse est arrivé au mont Sinaï, ils ont campé là-bas. Et il a envoyé 12 espions parmi les enfants d'Israël pour aller explorer le pays parce qu'ils ne connaissaient pas. Ils avaient appris. Dieu leur avait dit, mais ils n'avaient jamais vu. Maintenant, ils devaient envoyer des gens pour aller explorer le pays et faire les rapports. Quand ils arrivent, ils remarquent réellement que c'est comme Dieu avait dit. C'était un pays où coulait le lait et le miel. Un pays d'abondance. Ils ont même cueilli des fruits qu'ils ont amenés comme preuve. Amen. Mais à côté aussi, ils ont vu des géants dans ce pays-là, qu'on appelait des fils d'Anak. Ils ont vu des Amalécites, ils ont compris que c'était un pays quand même bon, mais il y a aussi des gens qui sont là-bas qui ne vont pas nous laisser passer, qui ne vont pas nous faciliter la vie. Alléluia. Amen. Quand ils reviennent avec les rapports, ils oublient de dire ce qui est positif. Mais ils parlent toujours du côté négatif. Amen. Nous avons vu bien, mais vous savez, les mais là, il faut faire attention. Amen.
C'est une conjonction de coordination. Mais souvent, ça introduit les négatifs. Amen. Nous avons, Dieu m'a donné la France, mais ici, c'est compliqué pour les papiers. Les mais là qu'on sort là, ça annule directement les positifs. Ça annule même ta foi. Ça t'amène dans l'incrédulité. Mais, non papa, j'ai un frère là qui veut m'épouser, mais il est pauvre. Mais, il n'a pas de papier. Mais, toujours le mais. J'aurai un enfant, mais l'âge. Attention, amen. Alléluia. Ils sont un beau pays, mais nous avons vu des fils d'arnaquer. Ça sort dans nos bouches tous les jours. Amen. Tous les jours, c'est ce que nous faisons. C'est ce que nous disons. Nous regardons aux circonstances, nous regardons à la grandeur des problèmes et nous oublions celui qui est plus grand que nos problèmes. Amen. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je croyais que tu allais acclamer. Alléluia. Il est au-delà de tes problèmes. Au-delà de tes problèmes. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Et quand ils font ces rapports-là, maintenant ça va influencer tout le peuple dans le mal. Le peuple va commencer à murmurer, il voulait tuer Moïse. Sauf deux personnes. Il y a eu Caleb, il y a eu Josué. Et ils ont dit non, c'est un beau pays. Nous sommes avec Dieu, nous allons vaincre ces pistanaques. Alléluia. Mais il faut devenir comme Caleb. Même si tout le monde plaît, toi ne pleure pas. Amen. Même si tout le monde dit négatif, toi ne parles pas de négatif. Amen. Alléluia. Amen. Oh non, avec le corona, il n'y a plus d'avenir. Moi, je sais qu'il y a l'avenir avec le corona. Amen. Que je vous dise quelque chose. Vous savez qu'à cause du corona, il y a des gens qui sont avec des milliardaires. Amen. Bon, mais vous ne savez pas. Les gens qui, la pharmacie là qui a fait les vaccins, vous savez quel argent ils ont eu? Le monde entier achète chez eux. Sans le Coran, ils allaient avoir ça. Non. Pendant que vous plairez, est-ce que lui plaît? Non. Alléluia. Ne regarde pas les choses du monde, regarde Dieu. Dans le désert, Dieu peut ouvrir un chemin. Là où il n'y a pas d'eau, Dieu peut sortir de l'eau. Alléluia. Alors le livre des nombres, c'est un livre bien aimé dans l'ensemble des 5 livres de Moïse, qu'on appelle le Pentateuque, ou la Torah dans la version hébraïque. Donc les 5 livres de Moïse forment ce qu'on appelle la Torah ou la loi dans l'hébreu. Mais dans le Pentateuque, c'est la version, la traduction de l'hébreu en grec. Et dans cette traduction qu'on appelle la Septante, il y a les 5 premiers livres qu'on appelle la Pentateuque. Et dans ces 5 livres-là, il y a le 4e livre de Moïse qu'on appelle le livre des nombres. Amen. Parce qu'il ne faut pas oublier, comme je vous l'ai dit l'autre fois, que Moïse n'a pas écrit Genèse, Exode, Nombre, Deutéronome. Non. Moïse a écrit un rouleau. Donc il a écrit tout un ensemble. Mais ce sont les gens là, comme je vous dis, quand ils ont fait la traduction, les savants qui étaient réunis, c'était 70, c'est eux qui ont réparti, qui ont dit, bon, cette partie, nous allons l'appeler Genèse. Parce qu'elle parle de l'origine. Cette partie, on va l'appeler Exode. Celle-ci, on va l'appeler Lévitique. Et celle-ci, on va l'appeler Nombre. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Donc Moïse lui-même n'avait pas écrit que Nombre et Deutéronome. Non. Mais Moïse a écrit tout un rouleau. Et ce sont les gens qui ont après donné les subdivisions et les noms. Alors les noms là, les noms nombres, vous voyez c'est un nombre, ça vient de arithmoi, en grec qui signifie, vous voyez les arithmétiques, arithmoi, donc ça vient de là. Donc c'est ça, à l'époque de nombres, on a fait tellement beaucoup de recensements, on a fait beaucoup de dénombrements, et c'est de là où est venu le nom des nombres. Mais l'auteur, ça c'est incontestable, c'est Moïse. C'est lui l'auteur du livre des nombres. Amen. Donc c'est un livre qui a été écrit entre le 16e et le 12e siècle avant Jésus-Christ. Ça date déjà de très longtemps. Ça date de très longtemps. Mais après, il y a eu des savants qui ont mis sur la forme que nous connaissons aujourd'hui. C'est pour ça que quand les gens disent, mais qu'est-ce que ça est important d'étudier, ça sert à quoi? C'est très important d'étudier. Parce que si on a la Bible aujourd'hui, parce qu'il y a des gens qui ont étudié.
la langue hébraïque, la langue araméenne, parce que ce sont les deux langues où on a écrit l'Ancien Testament. Et ces gens-là, ils ont mis sous la forme que nous, aujourd'hui, on peut comprendre. Amen. Donc, c'est un livre très important qui parle, ça situe presque l'histoire des enfants d'Israël à partir de la sortie de l'Égypte jusqu'à l'entrée dans la terre promise. Mais surtout à partir du mont Sinaï, parce qu'ils ont campé pendant beaucoup d'années là-bas, au mont Sinaï. Et du mont Sinaï, le voyage qu'ils ont fait, jusqu'à dans la plaine de Moab, avant, jusqu'à la frontière de Canaan. Donc ça situe l'histoire à partir de là. C'est un livre très important, parce que ce livre retrace comment les enfants d'Israël ont vu la gloire de Dieu, mais comment également ils sont tombés dans la disgrâce. Comment ils ont été incrédules et combien sont morts. Vous voyez dans le dénombrement, là on a des censés, des gens qui sont morts, des gens qui sont restés en vie. Et malheureusement, parmi tous les enfants d'Israël qui sont venus d'Égypte, qui étaient sortis avec Moïse, écoutez, ceux qui avaient plus de 20 ans, seulement 2 sont entrés dans la terre promise. Pitié. Dis même pitié. Donc tous ceux qui sont sortis là, qui avaient plus de 20 ans, seulement Caleb et Josué sont entrés. Même Moïse n'est pas entré. Aaron, qui était le souverain sacrificateur, qui était l'interprète de Moïse, son grand frère Aaron n'est pas entré. Myriam, la sœur aînée de Moïse, elle-même n'est pas non plus entrée. Et tous ces gens-là, tous ces anciens, tous ces papas-là sont tous morts dans le désert. Parce qu'ils sont tombés dans l'incrédulité. Ils ont dit, mais vous nous avez fait sortir pour nous faire tuer dans le désert. Nous et nos enfants, Dieu va leur dire ceci. Vos enfants, eux, ils vont entrer. Mais vous, vous mourrez. Parce qu'ils ont même voulu rentrer en Égypte. Ils ont même fait pression sur Moïse. Et dans la pression, sous la tension, Moïse, fâché, il a même tapé 2 fois sur le rocher. Pourtant, Dieu lui avait dit, parle au rocher, ça va sortir de l'eau. Moïse, la pression du peuple, il a tapé 2 fois. Aaron, sous la pression du peuple, il a fait un veau d'or. Les 2 ne sont pas entrés, ils sont morts. Beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui n'entrent pas dans la terre promise. Ne voient pas la voie à cause de la pression de l'église. Alléluia. Donc, ça, bien aimé, ce n'est pas tout ce que vous dites que le pasteur doit faire. Parce qu'il y a des églises comme ça, ils veulent l'imposer. Maintenant, les pasteurs, sous la pression du peuple, au lieu de plaire à Dieu, commencent à plaire aux fidèles et ils meurent. Ils ne voient même pas la gloire de Dieu. Ils n'entrent pas dans la terre promise. Et toi aussi, ne sois pas parmi les incrédules. Vous voyez ici que Dieu c'est pas un Dieu de nom. Ils étaient nombreux, mais 2 sont entrés. À l'époque de Noé, ils étaient nombreux, mais 8 sont sauvés. Il faut faire attention. Le problème de Dieu, c'est un problème individuel. Le salut est individuel. Le salut est pas le problème de ton mari, ni de ton épouse, ni de ta mère, ni de ton père. Le salut est individuel. Amen. Parce que si tu suis, moi je ne vais pas venir prier parce que mon mari ne veut pas que je vienne, tu vas aller en enfer, ton mari peut-être va se repentir au ciel. Oh non, parce que ma femme ne veut pas venir, toi aussi tu restes à la maison, elle peut se repentir mais à la dernière seconde. Mais toi tu vas en enfer, faites attention. Moi je suis, comme mes parents sont ceci, moi je ne peux pas aller dans cette église, non. Ça c'est un point personnel. Amen. Hein? Amen. Est-ce que vous avez compris? Amen. Donc c'est un livre très profond. Alors, comme devoir, aller lire les livres de nom. Faites les devoirs. Je sais qu'Exode, on n'a pas encore, mais c'est la même, c'est la continuité. Donc Exode, c'est la continuité. Nombre, c'est la continuité d'Exode. Amen. Amen. Donc allez méditer. Bien les chrétiens qui lisent la Bible. Ne soyez pas des chrétiens, des fanatiques, des excités, des spectateurs, donc qui n'acclament, pour ne comprennent rien. Non. Moi, je voudrais former des chrétiens, même si vous n'êtes pas trop. Mais le peu là, des gens aguerris dans la parole. Amen. Des gens stables dans la parole. Amen. Des gens qu'on ne peut pas manipuler. Parce qu'aujourd'hui, on est manipulé. Quelqu'un va venir, oh non, vous voyez, vous me emmène, je ne sais pas où vous le suivez. Que le Seigneur bénisse sa parole, acclamons le Seigneur.
Alléluia. Nous allons passer directement au message d'aujourd'hui. Bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles et Papa Richie va nous lire dans les livres des Psaumes 23. C'est un chapitre qu'on connaît tous. On va parler, notre thème c'est l'Éternel est mon berger. Acclame le Seigneur. Vous savez, moi, Dieu me donne souvent les messages le matin. J'ai prié le matin et jusqu'à je finissais à prier, Dieu me parle, l'Éternel est mon berger. J'ai dit gloire au Seigneur. Amen. Il sait pourquoi il nous a donné ce thème ce matin. Papa Richie, vous allez nous lire dans Psaume 23, tous les chapitres 23. C'est pas long. Nous lisons la parole de Dieu dans le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête. Et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Parole du Seigneur. Restez assis là, mais ouvrez tous, on va lire, c'est très beau. C'est un psaume qui est souvent récité chez les Juifs. Le troisième sabbat, ils lisent toujours ce psaume-là. Donc, le troisième, pendant le mois, le troisième sabbat-là, donc, et ils lisent toujours le psaume 23. C'est un psaume très très populaire, un psaume très important, surtout dans la tradition juive. Ça ne manque pas, même dans des funérailles, dans beaucoup de cérémonies, on parle toujours du psaume 23. Amen. J'aimerais qu'on lise tous ensemble. 1, 2, 3. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Acclame très fort Jésus. Le voleur est venu pour voler, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance, qu'elles en jouissent pleinement jusqu'au déportement. Ça c'est Jean chapitre 10, le verset 10. Ce verset et le psaume 23, c'est la même chose. On fait, si vous faites un parallélisme, vous allez voir ici, on présente Jésus-Christ comme le berger. Et ici, David, dans l'Ancien Testament, il présente le Père, l'Éternel, comme aussi le bon berger. Alléluia. Amen. Bien-aimés, écoutez-moi. Mettez-vous maintenant à la place des brebis. Voyez d'abord quand vous êtes des brebis et Jésus-Christ, il est le pasteur. Il est le berger, celui qui est en train de perdre les brebis. David a été lui-même berger. C'est pour ça que quand il chante cette chanson, il le chante avec assurance. Parce qu'il comprend que signifie être berger. Dites Amen. Amen. Parce que lui-même l'a été. David, suivez-moi très bien ce message, ça va te donner bien aimé
la foi et l'assurance de continuer à demeurer dans la vie chrétienne. Amen. David, bien-aimé, quand il va sur les champs de bataille, il va rencontrer Goliath et tout le peuple qui avait peur. David va dire à Saoul qui était le roi, il dit, écoute, ton serviteur que voici donc moi, David, quand j'étais berger, quand j'étais en train de garder les troupeaux de mon père, si un ours sortait et cherchait à dévorer une brebis, je le suivais et je récupérais la brebis. Et s'il se dressait contre moi, je faisais quoi? Je le saisissais à la gorge et je le tuais. Amen. De la même manière, je l'ai fait chez les lions. Donc David a dit au roi Saoul que lui, en tant que berger, il a tué des ours, il a tué des lions pour protéger la brebis. Maintenant, il chante, il dit, l'Éternel est mon berger. Ça dit quoi? Que ce que moi, David, j'ai fait pour protéger les brebis, c'est la même chose que toi, l'Éternel, tu fais aussi pour moi. Acclame le Seigneur. Mais plus encore, parce que David était un homme, il pouvait aussi fuir. Alléluia. Mais l'Éternel, lui, ne fuit jamais. L'Éternel est mon berger. Maman, Dieu est ton berger. Papa, écoute-moi ce matin. Dieu, il est ton berger. Et il continue à dire, et je ne manquerai de rien. Oh, praise the Lord. Mais pourquoi il ne va manquer de rien? Alléluia. Au tableau, j'écris, le berger, c'est celui qui marche devant les brebis pour leur montrer le chemin. Vous savez, quand vous marchez seul, vous pouvez tomber devant une embuscade. Vous pouvez tomber dans les pieds de l'ennemi. Mais s'il y a quelqu'un qui marche devant vous, vous êtes protégé. Vous voyez les gens qui font des randonnées, qui vont dans les forêts, ils sont souvent en file indienne. Ok? Mais celui qui connaît bien le chemin, il est toujours devant. Mais si vous tous vous partez que vous ne connaissez pas le chemin, qui a pris des risques? Celui qui est derrière ou bien celui qui est devant? Parce que celui qui est devant, il peut tomber dans une embuscade et ceux qui sont derrière vont prendre des précautions. Quand vous marchez, vous êtes dans une forêt, il y a des abeilles, il y a des guêpes. Ça pique souvent celui qui est devant. Alléluia. Amen. Et ceux qui sont derrière, ils sont protégés. Maintenant, le berger, son travail, c'est ça. C'est de marcher devant ses brebis pour leur montrer le chemin à suivre. C'est-à-dire que si tu es toujours avec Dieu, tu ne tomberas jamais dans les rêves. Aujourd'hui, nous sommes en train de connaître beaucoup de fautes, beaucoup de problèmes, parce que nous marchons sans Dieu. Amen. Parce que nous prenons notre direction seuls. Il y a beaucoup de gens, excusez-moi, qui aujourd'hui connaissent des difficultés dans le mariage parce qu'ils n'ont pas associé Dieu dans les mariages. Quand ils ont commencé, ils se sont engagés seuls. Amen. Ils n'ont pas cherché la direction de Dieu. Comme je vous dirais, les bergers, ils marchent devant. Si vous les laissez vous conduire, il ne vous conduira jamais dans le mal. Amen. Mais quand vous-même vous lancez, vous allez tomber dans le piège de l'ennemi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Salomon, il a chanté dans le psaume 127. Il a dit que si l'Éternel garde la vie, ceux qui la gardent, gardent en vain. Amen. Si l'Éternel veille sur ta maison, celui qui veille sur la maison veille en vain. Donc, dans tout ce que nous faisons, nous avons un berger qui est toujours là devant. Maman, tu veux chercher du travail, associe le berger. Amen. Tu veux te marier, associe le berger. Tu veux faire des affaires, associe le berger. Amen. Il y a des gens qui ont donné 10 000 euros à un ami pour qu'il fasse du commerce. Le jour où il lui a donné les 10 000 euros, c'est le jour où il a disparu pour des bons. Il y a beaucoup de gens qui pleurent. Hein? Il avait un fonds de commerce. Mais comme il n'avait pas demandé la direction de Dieu, il s'est engagé avec une personne.
et de ce séjour-là que la personne aussi est partie. Alléluia. 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 Il est vivant. C'est le jour-là où tu t'es engagé avec ce garçon-là, c'est ce même jour-là qu'il est parti. Parce que tu n'avais pas demandé la direction de Dieu. Tu as donné ton cœur, en retour tu as reçu la pierre. Toi tu as donné la chair, lui t'a donné la pierre, les cailloux. L'Éternel est mon berger. Laissez-les vous guider. Laissez-les vous diriger. Parce qu'il connaît tes besoins. Il connaît où il va t'amener. Amen. Maman, Dieu ne peut pas te prendre à un point A pour te lâcher dans la nature. Si Dieu te prend à un point A, il doit t'amener jusqu'au point B. Amen. Vous n'avez pas compris. Si Dieu te prend au point A, il t'amènera au point B. Amen. Si Dieu te donne un travail, il ne va pas permettre que ce travail te tue. Amen. Alléluia. Amen. Chez nous, il y a dans la fonction publique, il y a des fonctions des gens qu'on appelle, je ne sais pas comment ils. Donc, juste au bas de l'étage là, comment ils appellent? Ceux qui commencent là, qui se mettent à la porte. Chez nous, on les appelait plantons. Donc, les gens vraiment qui sont là, ils peuvent faire jusqu'à la retraite, il sera toujours là. 40 ans, mais il est toujours là. Mais vous savez, ces gens-là, il y a même des gens qui ont fait des fétiches pour qu'une autre personne ne vienne pas là. Mais je vous dis. Donc il va faire des fétiches pour qu'il reste toujours. Au lieu même s'il faisait ces fétiches pour qu'il monte des grades, mais lui il fait les fétiches pour qu'il reste toujours là-bas. Donc il est au point A du début jusqu'à la fin de sa vie. Mais si Dieu te prend, quand il te met là-bas au début, là, Dieu va te faire remonter. Dieu n'agit pas comme les hommes. Nous avons vu, Papa John est là. Il a fait un témoignage ici. Alléluia. Là, il est dans une grande entreprise bien aimée mondiale. Papa John qui est là. Un grand modéliste, dessinateur de plans. Mais tous les gens avec qui il a étudié, ils avaient bac plus 5. Des architectes, des ingénieurs, sauf lui là. Lui, il n'avait même pas de bac. Donc il a eu le bac après, mais il est sorti premier. Parce que si Dieu t'amène quelque part, même si tu te retrouves au début, il va t'ouvrir les yeux, tu vas te retrouver. L'Éternel est mon berger. Comme je suis fier que c'est Dieu qui est mon berger. Ce n'est pas mon père. J'ai vu des papas qui ont promis à leurs enfants, ma fille, le jour où tu auras ton bac, je t'envoie en Europe, dans les grandes universités. Un enfant que tu aies le bac, il est mort. Je vous dis, le jour où tu as même eu le bac, c'est le jour où il a fait faillite. Malgré sa volonté, mais il n'a pas pu faire ce qu'il voulait faire de ta vie. Mais l'Éternel, lui, il est le bon berger et je ne manquerai. Je veux que tout le monde dise, je ne manquerai de rien. Le berger, deuxième point, il pourvoit aux besoins des brebis. Il s'appelle Jéhovah Jireh. C'est lui qui pourvoit à tes besoins. Vous voyez, c'est comme l'image d'un parent et d'un enfant. C'est vraiment ça, type, image, type du berger et de la brebis. C'est le parent et les enfants. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a des parents ici? Amen. Le matin, avant de venir, vous avez donné le déjeuner à vos enfants? Il y a quelqu'un qui l'a fait? Mais est-ce que quand vous avez, le matin, quand vous êtes réveillé, est-ce que votre enfant, il vous a posé la question, maman, est-ce que vous avez l'argent pour m'acheter du pain? Non. Mais l'enfant dit, maman, j'ai besoin. Et toi, tu lui as donné. Alléluia. Amen. Alléluia. Il ne t'a pas posé de questions. Parce qu'il sait que tu as l'argent. Amen. Amen. Même les gens qui ne travaillent pas, même les gens qui n'ont pas de titre de séjour, mais l'enfant sait que mon père ne manque pas d'argent. Je ne manquerai de rien aussi longtemps que je suis avec mon père et ma mère. Maintenant, nous sommes les enfants. Et Dieu, il est notre
Oh là là. Pourquoi toi tu plains? La Bible dit, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas, ils ne plantent pas, mais ces oiseaux ne mènent pas de famille. Est-ce que Dieu bien-aimé, il se soucie des oiseaux plus que les hommes? Alléluia. Amen. Avant de continuer, on va lire un verset. Ça me vient rapidement là. Allons vite dans 1 Pierre ou 2 Pierre. Attends, une minute. Bon, c'est 2 Pierre. 2 Pierre chapitre 1. Maman Nick, vous pouvez nous lire ça s'il vous plaît. 2 Pierre 1, le verset 3. Amen. Je lis la parole de Dieu dans 2 Pierre 1 au verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Amen. J'aimerais vous lire ça. Suivez, écoutez attentivement, calmement. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Amen. Ça dit quoi? Quand tu connais Christ, lui, Dieu, il t'a déjà tout donné. C'est lui qui s'occupe de toi. C'est lui qui se soucie de toi. C'est lui qui cherche pour toi. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Amen. Vous voyez, vous avez déjà vu un fou. Les fous là qui sont à la rue. Vous avez déjà vu des fous, non? Amen. Ils ne travaillent pas. Amen. Ils vont dans les déchetteries, dans les poubelles, et ils se nourrissent là-bas. J'aimerais vous poser une question. Vous avez déjà vu un fou qui tombe malade parce qu'il a mangé les choses là qui sont dans les poubelles? Jamais. Jamais. Les fous ne tombent pas malades à cause de ça. Ils mangent bien. Ils ne font rien. Mais pourquoi ils ne tombent pas malades? Vous vous êtes déjà posé une question? Oui. C'est qui dirige les fous? C'est les démons. C'est Les démons. C'est pas Dieu. Qui dirige les fous? C'est les démons. Alléluia. Maintenant, qui donne aux fous cette capacité de ne pas tomber malade? Non, c'est les démons. Pourquoi? Pour qu'il les garde toujours avec lui. Donc lui-même lui donne tout. Il l'amène dans les déchetteries, dans les poubelles. Il lui donne aussi la force de ne même pas tomber malade parce qu'il lui appartient. Vous comprenez? Les démons, ils appartiennent les fous appartiennent aux démons. Parce que quelqu'un qui est fou, il est possédé par des mauvais esprits, il appartient aux démons. Et de la même manière, Dieu, il pourvoit aussi à nos besoins. Donc ce n'est pas toi, c'est lui qui le fait. Parce que le berger, son problème, c'est de chercher les verts pâturages où il va amener ses brebis pour qu'ils mangent, qu'ils se rassasient. Ce n'est pas les brebis qui vont chercher le pâturage, mais c'est le berger qui cherche. Il cherche pour que ces brebis soient en bonne santé. Dieu, il se soucie de toi, maman. Quand toi tu dors, la Bible dit il donne à ses enfants sur leur couche sans même qu'ils fassent des efforts. En vain, la Bible d'Ecclésiaste dit en vain levez-vous le matin pour un pain de misère. Il y a des gens qui se lèvent le matin, ils travaillent dur, à la fin de la journée, ils n'ont rien. Alléluia. Mais Dieu donne à ses enfants. Bien aimé, moi je ne crois pas un chrétien peut dormir en famille. Au moins que tu fasses un jeûne, Dieu va toujours te donner. Alléluia. Alléluia. J'ai une sœur à Kinshasa. Cette sœur-là vit avec moi à l'église. Elle
elle a connu des difficultés au moment où son mari était en voyage. Et un soir, elle n'avait rien à manger. Elle dit à ses enfants, mettez la casserole au feu. C'est un témoignage réel. Hein. Les enfants disent, mais maman, mais papa n'est pas là. Elle dit, mettez. Les enfants, ils mettent la casserole, et ça commence à bouillir, il n'y a rien, seulement de l'eau. Elle est en chambre, elle commence à prier. Alléluia. L'eau commence à baisser. Maman, mais l'eau, il dit ajoutez de l'eau. Bien aimé, ils ont ajouté même 3 fois. Vers la fin, à la porte là on sonne. Amen. À la porte de la maison on sonne. Il dit aux enfants, allez voir. Ils se disent, mais on a jamais besoin d'une personne qui a garé la voiture. J'ai besoin de votre mère, je suis de passage. La maman, elle sort, le monsieur dit, maman, venez. Il ouvre le coffre, il le connaît, c'est un frère aussi de l'église. Il ouvre le coffre, il dit, Dieu m'a touché. Que je viens te dire, pour bien aimer, il lui amène des sacs de riz, des sacs de cadeaux de poulet, donc toutes les choses à manger. Je prends des tomates, tout des oignons. Alléluia. Sur le place là, la sœur tombe, elle commence à élever les mains au ciel. Il dit, Seigneur, tu es mon beau berger. Donc elle a, parce que Dieu ne peut pas la laisser comme ça avec les enfants. Dieu y pourvoit. Pour ta santé, c'est Dieu qui est ton berger. Il connaît que tu as une maladie et il est là pour te guérir. Mais pourquoi nous limitons Dieu? Vous savez, l'homme, il est tellement limité dans le temps, dans l'espace, il croit que Dieu aussi est limité. Non, Dieu n'est pas limité. Parce que nous, on raisonne, nous croyons que Dieu raisonne comme nous. Vous voyez les enfants, il faut être comme un enfant, si vous voulez rester dans le monde. Ces enfants-là, pourquoi ils avancent? Parce que là, comme ils ne raisonnent pas trop, ils ont confiance 100%. Même quand tu lui dis, je vais t'amener une chemise, même si tu te trompes, mais l'enfant, il croit que tu vas lui amener la chemise. Alléluia. Mais nous raisonnons. Vous voyez? Au lieu qu'on se prenne comme des brebis et que Dieu est le berger, nous on dit non, moi je suis un adulte. Je ne veux pas t'avaler. Mais Dieu ne peut pas me dire ça. Tu raisonnes, tu discutes même avec Dieu. C'est comme ça que nous échouons aussi. Alléluia. Il pourvoit à nos besoins. La Bible dit, regardez même les fleurs. Salomon, le grand roi, le roi qui avait beaucoup de luxe. La Bible dit que même ses habits n'ont pas eu la valeur la beauté qu'ont des fleurs. Mais la fleur, le soir, elle fait quoi? Elle fane. Alléluia. On l'arrache, on la jette au feu. Mais Salomon qui avait beaucoup d'argent, même l'éclat de ses habits n'ont pas dépassé la beauté des fleurs. Si Dieu peut revêtir des fleurs, pourquoi Dieu ne peut pas te revêtir, maman? Tu te fais beaucoup de soucis pour les habits. Ton souci, comment je vais m'habiller, comment je vais manger, comment je vais dormir. Bien aimé, tout ça, tu es en train d'annuler même la grâce de Dieu dans ta vie. Que chacun dise encore, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Alléluia. Il ne te donnera pas l'herbe qui est sec. Pardon, il va te donner l'herbe qui a la santé, la vitamine. Bien aimé, tout ce que Dieu fait pour nous est bon. Amen. Dieu, s'il te donne cet homme-là, parce qu'il sait qu'avec lui, tu vas réussir. Avec lui, tu seras en paix. Vous savez, tu peux avoir un homme qui est très riche, mais tu vis l'enfer dans cette maison-là. Il y a des gens qui ont, des femmes qui ont posé des hommes riches, mais qui ne voient pas se marier. Ils ne le voient même pas. Il est toujours parti. Il a tous des rendez-vous d'affaires. Toujours les rendez-vous d'affaires, toujours les téléphones. Même quand tu lui parles, même s'il vient pendant 10 minutes, mais les 10 minutes là, c'est pour toujours venir chercher un document. Vous comprenez? Peut-être vous n'avez pas eu des hommes comme ça. Mais il y a des gens ici qui peut-être ont eu aussi dans la vie avoir des hommes comme ça ou ont vécu avec des hommes qui avaient beaucoup d'argent. C'est compliqué. Réjouis-toi de l'homme que tu as là. Amen. Amen. Réjouis-toi de la femme que tu as. La femme là que tu cherches là, tu ne la verras pas. Il y a 1000 personnes aussi derrière cette femme là. Prends celle que Dieu t'a donnée.
Alléluia. Alléluia. Vous savez bien aimé, les gens cherchent tout ce qui est compliqué. Moi j'ai besoin d'une star. Moi, non, mais toi tu n'es pas de mon niveau. Moi je connais des pasteurs, des amis pasteurs au Congo, qui quand ils étaient pauvres, ils étaient fidèles à leurs femmes. Amen. Mais depuis qu'ils sont montés, ils ont même changé de langage que non, mais tu n'es plus la femme du ministère. Ah, quand tu étais pauvre, elle était la femme du ministère. Maintenant que tu es devenu riche, il faut changer de femme. Oh non, tu vois, maintenant comme j'ai changé de niveau, il faut aussi changer de femme. J'ai un ami pasteur, excusez-moi. Cet ami-là, il a eu beaucoup d'argent en Angola. Il a eu plus de 110 000 $. Bien aimé. Il a quitté sa suite. Un ami à moi, il est encore vivant. Il a quitté sa maison. Il est parti vivre dans un hôtel. La femme dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, non, le niveau où j'ai atteint là, je ne peux plus vivre dans cette maison. Ou toi, tu le suis à l'hôtel, ou tu restes là, mais moi, je ne viens plus là-bas. Mais la femme ne comprend pas. Il dit, mais autant acheter une maison. Mais comment? Il dit, non, moi, je ne suis plus au niveau là de cette maison. Mais d'ailleurs, ce quartier devient plus. Il a dépensé 110 000 à l'hôtel. 110 000 €. Vous savez, le jour où il est sorti, c'est moi qui suis même parti pour parler au réceptionniste. On a bloqué ces valises là-bas. C'est moi qui suis parti là pour supplier le monsieur de lui donner même quelques habits. Donc il a trié des habits, la valise est restée prisonnière. Parce qu'il n'avait plus rien. Il a changé de niveau, il a changé de maison. Mais c'est pas comme ça. Bien aimé, soyons stables dans la vie. Alléluia. Ne croyons pas, bien aimé, que parce que celui-là, il a ceci, c'est là que toi tu vis mal. Non. Aussi longtemps que tu as Dieu, tu es bien. Réjouis-toi de ce qu'il te donne. Alléluia. Il y a des gens qui ne peuvent pas les donner des millions. Il sait que le jour où tu auras les millions, tu deviens fou ce jour-là. Il ne te donnera pas. Moi je vous dis. Vous pouvez changer des églises, vous allez demander même d'autres pasteurs. Tout le monde ne sera jamais millionnaire. Si je mentais, moi j'ai fait déjà 37 ans dans l'église. Pourquoi je ne suis jamais devenu millionnaire? Alléluia. Mais j'ai aussi déjà demandé, moi j'ai même demandé des milliards. Non, moi je demande toujours beaucoup d'argent. Mais je ne l'ai jamais vu. Alléluia. Est-ce que Dieu ment? Non. Peut-être Dieu ne me trouve pas capable de me donner 1 milliard. Mais il me donne même 1 000. Gloire à Dieu. Ah oui. Il me donne 1 000, moi je prie calmement. Alléluia. Mon épouse est là, moi je ne me plains jamais. Jamais. Bien aimé, vous ne saurez jamais que je n'ai rien. Moi, ce n'est pas dans mes habitudes, je ne me plains jamais. Que j'ai ou pas, je suis toujours dans la joie. C'est pour ça que moi je dis. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, l'Éternel, comme il est ton berger, il t'emmènera sur les verts pâturages. Il ne va pas t'amener là où ça va te faire du mal au ventre. Vous savez, il y a des nourritures, quand tu manges, tu as la gastro. Parce qu'elle est une mauvaise nourriture. Et là, je vais aller aussi dans le domaine spirituel. Quand on parle de verts pâturages, on parle aussi de la parole de Dieu. Amen. Il y a des paroles, quand tu l'écoutes, ça te donne la gastro. Les démangeaisons. Mais il y a aussi la bonne parole. Il y a des endroits où tu vas, on va te mettre des choses dans la vie, bien aimé, ça te détruit. Ça t'amène même en enfer. C'est ça qu'on appelle le coloquin sauvage. À l'enfer. Tu étais même destiné à au ciel, mais à cause d'une église où tu es parti prier, tout droit où? En enfer. Mais je vous dis, frère, parce que tu manges quelle parole? Amen. Cette parole-là te donne la forme. Vous voyez, l'alimentation des enfants détermine aussi la croissance d'un enfant. L'alimentation. Un enfant qui est bien alimenté, il va bien grandir. Quand on dit bien grandir, il ne suffit pas être 2 mètres de taille. Tu peux être 1 mètre, mais tu es en bonne santé. Tu peux être 2 mètres et tu es maladif. Donc ce n'est pas la taille, mais c'est la santé. L'équilibre, un enfant, il est équilibré. Un enfant qui est mal nourri, vous allez voir,
il sera maladif. Il pourrait être anémique. Alléluia. Ça dépend de l'alimentation. Un chrétien qui mange une bonne nourriture, spirituellement, il sera fort. Il va bien grandir. Mais un chrétien qui mange une nourriture qui n'est pas vraiment bonne, qui écoute n'importe quelle parole, vous allez voir ce chrétien sera instable. Spirituellement, il ne va pas bien grandir. Et il est prêt toujours à faire n'importe quoi. Ce sont des gens comme ça, vous voyez, demain il devient féticheur. Il était frère à Christ, demain il va toucher, mais c'est petit frère. Demain il touche le fétiche. Demain il va chercher le pouvoir. Demain il va chercher la puissance. Alléluia. Il est toujours derrière les postes. Moi j'aimerais devenir pasteur, moi diacre. Donc lui, parce qu'il n'a pas une base, il n'a pas une parole. Amen. Et même s'il devient diacre, il ne sait rien parler de Dieu, il ne sait même pas prêcher. Alléluia. Amen. Quand il commence à prêcher, mais vous pouvez même commencer à rire. C'est rien. Mais il veut toujours prêcher la bonne parole. Amen. Donc nous avons dit qu'il le pouvoir a nos besoins. 3. Le berger protège et défend les brebis jusqu'à donner sa propre vie. Le berger aussi a le rôle de défenseur. Il nous défend contre nos ennemis. Amen. Alléluia. Ésaïe 59, le verset 19, la Bible dit, Ésaïe 59, le verset 19, la Bible dit, même si l'ennemi vient comme un fleuve, l'esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Écoutez, la Bible dit qu'ils sortiront par un chemin, mais ils s'enfuiront par 7 heures. La Bible dit que 1000 vont tomber à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. La Bible dit que toute arme qui sera forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera contre toi en justice, tu la condamneras. Quel est l'héritage que Dieu veut enseigner nous? Acclame très fort Jésus. Alléluia. Donc vous comprenez que le berger a le rôle de te défendre. Maman, même si tu dors, l'ennemi vient, il croit que tu dors, mais Dieu ne dort pas. Lui qui ne dort ni ne sommeille, il veille sur Israël. Oh, nous sommes Israël, dit Dieu. Maman, même si tu crois que les choses ne marchent pas, que tu es en train d'aller vers la mort, ça c'est toi qui crois. Mais Dieu ne laissera pas que tu meurs. Car, même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car ton bâton et ta houlette me rassurent. Oh, acclame Jésus. Alléluia. Par tes prières, tu peux sauver ta famille. Amen. Maman Lydia qui est là, son frère a fait un acte. Bien aimé un acte. Quand tu regardes la voiture, pas d'idée. Mais il est sorti indemne. Alléluia. Un autre bien-aimé, la voiture. Mais quand vous regardez les ravins, donc la voiture s'est arrêtée juste à quelques centimètres. Un ravin, si elle était tombée, on n'allait même pas le voir. Dieu a bloqué la voiture là-bas. Clamons le Seigneur. Ta prière à toi peut aussi protéger ta famille. Acte 16, le verset 31, la Bible dit: crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Ta famille peut aussi être sauvée grâce à toi, maman. Parce que toi, tu as le bon berger. Il te défend devant les lions, devant les ours, devant les léopards, devant les guépards, devant les hyènes. C'est lui qui te défend. Maman, qu'il se lève, qu'il vienne en milieu, je n'ai pas peur. Mes ennemis, je n'ai pas peur de vous. Parce que ce n'est pas moi qui peux combattre le Seigneur éternel. C'est pour cela dans Exode 14, 14, la Bible dit: gardez silence. L'Éternel combattra pour vous. Et vous verrez les Égyptiens que vous
que tu as un berger. Même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, même si les médecins disent que ah, toi, cette maladie, c'est la mort, ils se trompent. Les mêmes médecins là, ils vont faire le nom des diagnostics. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que tu as touché? Alléluia. Alléluia. Il y a une dame qui est venue me voir. Elle me dit, pasteur, on m'a dit que j'ai le cancer dans le dessin. L'autre, c'est grave. Amen. Ici, à Toulouse. Elle est venue me voir. J'ai dit, maman, ça c'est le médecin qui a dit. Mais moi, je te dis que Dieu était Dieu de miracles. Amen. Elle est partie à l'hôpital pour qu'on puisse lui faire, comme on appelle, une ablation. Donc on puisse lui couper les seins. Bien-aimé, Dieu est puissant. Amen. Dieu est puissant. Amen. Alléluia. Amen. Elle arrive là, on fait mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est pas ça. Les médecins disent on opère, mais on ne voit rien. On opère, mais on n'a pas coupé, gloire à Dieu. Les médecins disent si j'avais même su, je n'allais pas t'opérer. Alléluia. Alléluia. Je n'allais pas t'opérer. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Oh Jésus. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Il a porté mes fardeaux. Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Donc il te protège et il te défend. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Bien aimé, le mercenaire, quand arrive le danger, il fait quoi? Il fuit. Vous voyez les mercenaires? J'ai donné cet enseignement aux hommes de Dieu, femmes de Dieu qui travaillent dans cette église sur les mercenaires. Dans la Bible, on parle aussi des mercenaires, on parle de voleurs, on parle de cambrioleurs, on parle de bons bergers. Amen. Le mercenaire, c'est quelqu'un qu'on paye. Donc, ce sont des anciens militaires, des gens qui ont travaillé dans la sécurité, qui sont aguerris dans l'art de la guerre ou de la sécurité. Et on fait un contrat avec un mercenaire, on lui paye un salaire. Et on peut l'amener aussi sur un champ de bataille. Par exemple, un pays en guerre avec un autre, on prend des mercenaires qui peuvent venir comme des instructeurs, des gens qui sont du pays. Et ces mercenaires-là, ils ne viennent pas combattre pour l'amour de votre pays. Vous me suivez? Mais ils viennent parce qu'ils ont signé un contrat. Quand la guerre commence à chauffer et qu'il sent que sa vie devient en danger, il fait quoi? Il fuit. Mais le soldat du pays ne fuira pas. Jésus, lui, n'est pas le mercenaire. Mais il est le bon
Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et c'est ce qu'il a fait à la croix. Il a donné sa vie pour nous. Il a accepté de mourir. Jésus a même dit à ses disciples, il dit, si mon pouvoir venait de ce monde, je pouvais même demander à 12 légions d'anges de descendre, des personnes allaient m'arrêter. Mais il est venu, il ne pouvait pas nous laisser. Et il nous a donné sa vie. Dieu est là pour toi, maman. Il te donne sa vie. Il te protège. Même si tu trouves que vraiment c'est la mort, la fin, Dieu ne va pas te laisser aller dans la mort. Dans la vallée de l'ombre de la mort. Et sa houlette et son bâton nous rassure. Ici, je ne vais pas entrer dans beaucoup de détails. La houlette, c'était le bâton du berger, mais à la fin de la houlette, il y avait un crochet. Vous voyez, dans le Moyen-Orient, avant, quand les bergers ils allaient perdre les brebis, ils avaient toujours un bâton. Mais la houlette, la différence, c'est qu'à la fin du bâton, il y avait un crochet, soit en métal, soit juste en bois. Vous voyez les monseigneurs là des catholiques. Vous voyez la canne qu'ils ont là. C'est ça qu'on appelle la houlette. Donc il y a un crochet au sommet. Maintenant, ça sert à quoi? Quand les brebis sont en train de perdre, il y a des brebis des fois qui sont têtues, qui cherchent à s'écarter du troupeau. Maintenant, au lieu que les bergers courent derrière la brebis, la houlette, le bateau comme c'était long, il juste pèse à une crochette, la patte arrière de la brebis et il la tire vers lui. Ou pour la remettre dans le droit chemin. Donc Dieu, quand on dit de la houlette, c'est la parole de Dieu, c'est l'autorité ou le pouvoir que Dieu a sur nous de nous remettre sur son chemin. Pour que tu ne te perdes jamais. Quand Jésus a dit tout ce que tu m'as donné, je n'ai perdu aucun. Maman, si tu es de Dieu, tu ne seras pas perdu. Dieu va toujours à travers sa parole te remettre sur le chemin par sa houlette. Il va te crocheter, il va t'attirer vers lui, il va te remettre sur le droit chemin. Donc ça, des fois, la parole peut faire mal. Vous comprenez? Si je te dis non, mais maman, toi tu vis avec un homme qui ne t'a pas épousé. Ah, mais comment il me dit ça? Mais moi j'ai des enfants avec cet homme. Mais tu as des enfants, mais tu es dans l'impudicité. Ça peut te faire mal. Amen. Mais si tu te convertis, tu te répands, demain tu vas trouver ton mari à toi. Alléluia. Même cet homme peut aussi t'épouser. Si tu lui parles, dis non, écoute, on vit dans le péché. Il faut que tu m'honores, il va le faire. Alléluia. Mais qu'est-ce qui t'amène à ça? C'est la parole là. Ça te fait mal. Mais au lieu de fuir, ça t'aide à marcher avec Dieu. Amen. Il ne faut jamais chercher que le passé vous dise toujours les choses qui vont vous caresser dans le sens du poil. Mais qu'on vous dise aussi des choses qui vont vous amener au ciel. Des choses qui vont vous sauver. Alléluia. Amen. Amen. C'est ça la houlette et le bâton du berger. La Bible dit, à la fin nous avons dit, il cherche le bonheur de ses brebis. Dieu n'a jamais cherché ton malheur. Dieu n'a jamais cherché, bien aimé, que tu souffres. Parce que c'est ça que le diable nous fait croire. Les enfants d'Israël, comme on a vu dans l'étude biblique, Dieu leur donne un pays où coule le lait et le miel, mais pour entrer, il faut combattre. Il faut savoir que Dieu est avec vous et on nous prend, il n'y a rien de facile dans le monde. Mais le diable va vous dire, non, il vous ment. Pourquoi vous allez souffrir pour attraper quelque chose? Mais venez ici c'est facile. Alléluia. Alléluia. En 2006, en Angola, il y a un monsieur qui a beaucoup d'argent qui m'a vu. On parlait avec un ami, il est venu là, il m'a vu. Et quand on a parlé, je me suis présenté, il a compris que j'étais un pasteur et il m'a vu très intéressant. Le monsieur me dit ceci. Il dit, pasteur, je vois que tu connais Dieu, tu as fait beaucoup d'années comme pasteur, mais tu es pauvre. Il m'a dit ça. Tu es pauvre, mais moi, je peux t'aider à devenir riche. Il dit, ah, tu vas m'aider comment? Il dit, c'est pas grave. Lui, c'était un monsieur, beaucoup d'argent, il avait, tous les ministres là étaient derrière lui. Bien, on l'appelait maître. Maintenant, il me dit, en face, il y avait un cybercafé. Il me dit, allons là-bas. On va ouvrir l'ordinateur et moi je vais payer, toi tu ne payes rien. On va voir le site et tu vas choisir. Il y a des fenêtres qui vont s'ouvrir, soit si tu veux avoir une grande foule, beaucoup d'argent,
beaucoup de gloire, tu cliques, tu ne paies rien. Mais qu'est-ce que tu me dis? Et quand tu vas rentrer chez toi à la maison, soit dans ta chambre, tu vas voir une enveloppe avec un anneau. Et lui avait cet anneau-là sur son doigt, là, un gros anneau-là en émeraude qui brillait. Tu vas voir ça. Ou dans les toilettes. Dès que tu vas mettre dans ton doigt, ta vie change. Vous voyez? Bien, mais à moi, je vous dis, depuis ce jour-là, je lui ai dit, mon frère, je ne suis pas intéressé. Il m'a même laissé son numéro. Il dit, bon, peut-être si tu réfléchis, tu me rappelles, dès qu'il a donné le dos, j'ai déchiré le bout des papiers. Vous voyez, je suis là toujours comme je suis, je n'ai pas de millions, je n'ai rien. Mais j'ai Jésus. Amen. Mais je suis content. Je suis en paix. Parce que j'ai des amis qui ont commencé avec nous aujourd'hui, sont devenus des fous. Certains sont morts. Beaucoup ont eu des problèmes dans la vie parce qu'ils ont suivi des gens comme ça. Alléluia. Amen. Dieu connaît tes besoins. Amen. Il cherche ton bonheur. Amen. Ne cherche pas le bonheur dans ces choses-là. Maman, on va te montrer une face, mais l'autre, on va te cacher. Amen. Parce que lui me disait que c'est juste tu cliques et c'est lui qui paye. Mais après, qu'est-ce qu'on allait me demander? Bien aimé, quand tu vois cet homme-là, il achète chez mon frère, là, il avait une boutique, il a acheté des costumes de $3000, il sort dans sa poche, cash, $3000. Bien, mais les voitures devant sa maison déminissent ce qui attendait de tout pour qu'il les reçoive. Mais quand tu les vois, mais même les pauvres ne savaient pas comme lui. Maintenant, mais où est-ce qu'il met cet argent? Ça vit mal, il mange mal. Vous voyez comment le diable fait? Il te donne le pouvoir, mais il te met dans une souffrance. Tu ne peux pas bien manger, tu ne peux pas bien t'habiller, à quoi ça sert? Mais moi là, je suis très bien en paix. Alléluia. Je peux m'habiller avec un habit de 100 €, je suis content. Si je m'habille avec celui de 10 000, je serai aussi content. Ça ne me fait rien. Bien aimé, accroche-toi au bon berger et tu ne seras jamais abandonné. C'est lui qui te prendra en charge. C'est lui qui connaît tes besoins. C'est lui qui t'emmènera là où tu dois aller. C'est lui qui te fera réussir dans tous tes combats. Et il est prêt à te défendre devant tes ennemis. Il ne va pas t'abandonner comme le mercenaire, mais lui va faire face à tes adversaires. C'est pour cela que ton ennemi ne puisse pas se réjouir aujourd'hui. Maman, il se trompe. Parce que tu as le bon berger. On va se mettre debout et on va acclamer très fort Jésus. Ferme tes yeux, maman. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Alpha et Omega. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Oh Jésus. Alpha et Omega. You are Yahweh. 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 You are Yahweh, Alpha et Omega. You are Yahweh. You are Yahweh, Alpha et Omega. Commence à dire ton problème au Seigneur. Dis Seigneur, tu es mon berger. Regarde mon souci. Que chacun prie. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu es
es mon berger, papa. Tu m'as dit que je manquerai de rien, papa. Pour ça, Seigneur, je suis à toi. Tu me connais plus que moi-même. Je suis là, papa. Souviens-toi de moi, Seigneur, papa. Souviens-toi de moi et pitié de moi, Seigneur, papa. Combat pour moi, les combats physiques et invisibles, Seigneur. Ouvre les portes, Seigneur, si tu es fermé, papa. Nous te donne la sagesse, papa.